Bien, chers amis, avec la rentrée, je suis heureux de vous retrouver pour ces chroniques mensuelles. Et puisqu'on parle de rentrée, on va parler des étudiants. Des étudiants, mais pas seulement des étudiants, aussi de personnes en grande difficulté et à travers cet habitat bigénérationnel où les personnes âgées ou les personnes malades, finalement, qui parfois se considèrent comme étant une charge, vont découvrir qu'elles sont une chance. Et puis aussi ces étudiants à qui on dit « mais on a besoin de vous ». Alors c'est l'étonnement, comment on a besoin de moi? Oui, on a besoin de vous dans cette société. Alors que s'est-il passé? Eh bien précisément au sein de l'université, nous avons réalisé au sein d'Habitat Humanisme une opération de 140 logements et 30 de ces logements sont réservés pour des personnes qui sortent de l'hôpital, notamment des pôles d'urgence. Et vous savez que les temps d'hospitalisation sont très courts, de sorte que beaucoup, lorsqu'il n'y a pas, ils sont seuls, ou lorsqu'il n'y a pas de toit, donc c'est la grande misère, ne peuvent pas bénéficier d'une hospitalisation à domicile. Alors c'est Martine qui est malade, en grande difficulté, mais qui est aussi en fait en situation difficile sur un plan psychologique. Puis c'est Éléonore, une étudiante en biologie, elle, la vie lui a souri. Et voici que ces deux femmes, alors que tout les séparait, finalement, vont découvrir qu'ils ont une possibilité non pas simplement de se croiser et de se rencontrer. Et Martine alors va dire, mais en fait, enfin pour la première fois, il y a quelqu'un qui finalement me considère, j'étais rien, j'ai même connu la rue, et voici que finalement je suis quelqu'un. Et puis c'est Éléonore qui dit, mais en fait quelle chance aussi d'entrer dans la joie de servir. Alors au sein de cette université, sur ce campus, finalement avec une centaine d'étudiants, et cette année ils poursuivent, eh bien il y a une grande école qui s'appelle une grande école d'humanité. Et ces étudiants saisissent que pour être maître en humanité, il faut être élève des plus fragiles.